Bienvenue au forum du journal El Moudjahid consacré aujourd'hui au secteur du tourisme et de l'artisanat. Nous avons le plaisir de recevoir ce matin le ministre du Tourisme et de l'Artisanat, M. Mokhtar Didouche. Monsieur le ministre, bonjour. Merci d'être parmi nous ce matin. On va débattre avec Monsieur le ministre des enjeux stratégiques et des perspectives du tourisme en Algérie, de la dynamique développée par son département à l'effet de promouvoir la destination Algérie. Nous allons débattre de la qualité des services, des tarifs hôteliers, de la facilitation des opérations d'investissement. Nous allons aussi essayer d'avoir des informations sur le Salon international du tourisme et des voyages prévus pour le 30 mai. Avant de détailler toutes ces questions, nous allons permettre à Monsieur le ministre de faire une petite intervention et nous entamerons les débats juste après. Monsieur le ministre, à vous la parole. Merci. Donc, je réitère mes remerciements pour le journal Moudjahid de nous avoir invités à participer au forum d'El Moudjahid pour nous permettre effectivement de vous donner une image sur la stratégie et disons la politique appliquée en matière de développement du secteur du tourisme. Donc, pour un peu éclairer l'assistance que je souhaite la bienvenue. Donc, pour éclairer un peu l'assistance, le secteur du tourisme, du moins la politique de développement du secteur du tourisme, se justifie par, disons, les engagements de Monsieur le Président de la République qui, lui, a donné, disons, la priorité au tourisme interne, sans pour autant, bien sûr, négliger le tourisme réceptif, le tourisme externe. Donc, disons, sur la base de ces instructions, de ces orientations, de ces engagements, le gouvernement a mis en place un programme lequel programme, disons, se justifie par la stratégie, ou du moins trouve son ancrage par la stratégie que nous avons adoptée et qui est le schéma directeur de l'aménagement touristique. Donc ce schéma directeur, disons, est basé essentiellement sur 5 dynamiques, et c'est les 5 dynamiques qui nous ont fait effectivement obliger à mettre en place un certain nombre, disons, d'actions, un certain nombre, disons, d'opérations, voter des textes et convenir avec des conventions pour effectivement appliquer ces stratégies. Donc, je reprends, la stratégie du secteur du tourisme repose essentiellement sur 5 dynamiques qui sont concomitantes et qui sont synchrones. Hein. L'une ne peut pas marcher avec l'autre et qui repose essentiellement sur d'abord, disons, la redéfinition et disons, l'amélioration de la promotion de l'image de l'Algérie. Parce que nous avons été un peu victimes d'une mauvaise information qui provenait, disons, de l'opinion internationale qui faisait que l'Algérie n'était pas une destination pour des raisons que nous connaissons. Donc la deuxième stratégie, c'est en fait d'encourager et de développer l'acte d'investir, c'est-à-dire augmenter le parc hôtelier pour lequel lors de notre, disons, recensement que nous avons effectué, nous avons recensé à l'époque un parc qui s'élevait à 84 000 lits, mais pour lequel à peine 10% étaient aux normes internationales. Donc nous avons convenu, disons, d'encourager, disons, l'investissement touristique. Et parallèlement, nous avons, disons, convenu de mettre en place ce qu'on appelle le plan qualité tourisme, qui lui repose sur la formation. Et qui dit formation dit amélioration des prestations. Donc des hôtels que nous ouvrons qui ne sont pas suivis par une prestation de qualité, c'est comme si que nous avons rien fait. Le troisième point, c'est, disons, d'encourager tout ce qui est relations publiques-privées, donc relations publiques-privées. Et la cinquième dynamique, c'est de mettre en place un système de financement, disons, opérationnel. Donc, tenant compte de toutes ces 5 dynamiques, nous avons entamé un certain nombre, disons, d'actions qui se traduisent, par exemple, par des lois, notamment celles relatives à l'investissement, qui accordent un certain nombre de facilitations et qui, disons, fait que les banques accompagnent tout acte d'investir. Nous avons, disons, créé l'agence nationale de la promotion de l'investissement, laquelle agence est, disons, supportée par l'agence touristique foncière qui, elle, s'occupe du foncier touristique et de la mise des mises au service des investisseurs de ces terrains. Donc toute cette politique, toute cette stratégie que nous avons mis en place a commencé à donner ses fruits, et c'est pour vous dire qu'actuellement le tourisme reprend des couleurs. Donc, à titre d'exemple, je peux vous donner deux petits chiffres. Actuellement, nous avons enregistré
disons, un afflux de 3 300 000 touristes, dont 2 200 000 étrangers et 1 100 000 qui proviennent de notre communauté à l'étranger. Donc c'est un chiffre que nous n'avons pas enregistré, cela fait plus de 20 ans, et disons, c'est ça grâce à la politique que nous sommes en train, disons, d'effectuer cas un cas, mais pour lequel nous savons où nous allons. Voilà à peu près globalement les chiffres que je peux vous donner. Bien sûr, en parallèle, nous avons approuvé, disons, donné l'accord pour la réalisation de plus de 2000 projets pour lesquels nous avons plus de 800 qui sont en cours de réalisation en matière de structure hôtelière, et nous réceptionnons chaque année en moyenne entre 40 et 50 projets neufs qui viennent s'ajouter dans le parc hôtelier. Donc tout cela vient effectivement appuyer notre politique, notre action, notre programme pour effectivement développer le secteur du tourisme. Merci, Monsieur le Ministre. Donc, en termes de statistiques, vous venez d'évoquer le nombre de touristes étrangers reçus en Algérie, 2 200 000 de touristes étrangers. Et ce sont des statistiques qui proviennent de la DGSN, c'est-à-dire les entrées aux frontières. Est-ce que vous n'estimez pas que c'est en deçà des ambitions du pays, de l'Algérie? Je ne dirais pas que c'est en deçà, nous espérons encore plus, sauf que nous sommes en train de mettre en place tout ce qui est structure d'accueil. Donc si je devais recevoir encore plus, je n'aurais pas les moyens effectivement de les recevoir avec des structures aux normes internationales et avec la qualité de service qui va avec. Donc nous sommes en train, disons, d'appliquer au fur et à mesure pour avoir, disons, l'assurance d'arriver aux objectifs que nous sommes fixés dans le schéma directeur, qui est à l'horizon 2030, au moins nous allons accueillir 12 millions de touristes. 12 millions d'ici 2030. 2030, nous sommes en train de mettre en place toute la politique en matière, disons, d'amélioration des services, d'augmentation de structures d'accueil, et bien sûr tout ce qui est politique d'investissement, tout ce qui est politique, disons, de qualité de service, tout ce qui est politique, disons, de promotion de l'image de l'Algérie à travers les manifestations à l'étranger. Toutes ces actions qui sont en parallèle font que nous sommes en train de préparer, d'accueillir ce nombre pour lequel nous sommes fixés. Quelles sont justement ces actions pour redorer l'image de l'Algérie à l'étranger, Monsieur le Ministre? Qu'est-ce qu'on fait? Que fait l'Algérie autour de ça? La première des actions que nous avons entreprises, c'est d'utiliser tout ce qui est outils promotionnels à travers notre Office national du tourisme, qui doit obligatoirement participer à toutes les manifestations internationales pour promouvoir l'image de l'Algérie et bien sûr et vendre les produits que nous proposons à travers nos agences, à travers nos structures qui font de ce qu'on appelle les tours opérateurs et qui accueillent des étrangers. Bien, merci. J'ouvre les débats avec mes consoeurs et mes confrères journalistes. On prend une question, s'il y en a, oui. Allez-y, monsieur. شكرا معالي الوزير. امين حمداوي من قناه الشرق للاخبار. الله يبارك. معالي الوزير، عندي سؤالين واذا امكن الاجابه بالعربيه بحكم انه القناه موجهه يعني للعالم العربي. معلش. السؤال الاول، ممكن يعني تضعنا في صوره اهم المشاريع السياحيه اللي تعمل عليها الجزائر حاليا خاصه مع شركائها الاجانب. أيوة. حجم الاستثمارات اللي ممكن تعول الجزائر لضخها في مجال السياحه، واذا ممكن تعطينا ارقام بخصوص يعني مساهمه السياحه في الناتج المحلي الخام حاليا والمستهدف خلال السنوات المقبله. ايوه. وشكرا معالي الوزير. معلش شكرا. على كل نطمئنك بما ان سياسه الاستثمار راهي بدات تعطي في الثمار نتاعها، بما ان اعتمدنا اكثر من 2200 مشروع سياحي بكل احجامه، سواء كانت فنادق او يعني سكون ابل دي كومبلكس توريستيك او يعني محطات حمويه الى اخره. اعتمدنا على 2200 مشروع، وهناك اكثر من 800 مشروع راه في قيد الانجاز. وقلت لك نستسلم كل عام ما بين 50 أو 60 مشروع، وهذا يعني يخلينا أن نعزز يعني الحاضرة الفندقية بأكثر من 6000 سرير كل عام. هذه يعني سجعنا باش يعني نكمل في هذه السياسة نتاعنا. يعني كان جاوبتك. حجم الاستثمارات الموجهة في قطاع السياحة. حجم الاستثمارات قيمتها. أيوة.
الحجم يعني يكون يعني مع الارقام يعني بالتدقيق يعني ما نقدرش يعني نعطيها لك، وبما ان يعني يكون مشروع سياحي القيمه تاعو يعني ضخمه، بما ان يعني سرير واحد لو كان يعني ضرب سرير بالسعر نتاعو، سرير واحد يرجع الى 200 او 300 مليون سرير. وبالتالي شوف اذا كان مشروع فيه مثلا مشروع سياحي ولا مشروع فندق فيه 200 سرير، اضرب 200 سرير على 200 مليون ولا 300 مليون لسرير، يعطيك يعني حجم الاستثمار فيما يخص يعني ميدان السياحه. ايوه سي بون فيه ايوه le PIB en matière de donc il participe à 2% du PIB national. Donc avec ce que nous sommes en train de réaliser, nous comptons l'augmenter jusqu'à 5 à 6% en matière de participation du secteur du tourisme dans le produit interne brut. Estimez-vous, Monsieur le Ministre, que le budget alloué à votre secteur est suffisant pour vous permettre de réaliser toutes les ambitions du ministère? Oui. Le budget alloué, il est un petit peu faible par rapport aux ambitions affichées. Le problème ne réside pas sur le montant du budget. Oui. Le problème il réside sur la stratégie que nous devons appliquer, parce que le secteur du tourisme, ce que l'opinion publique doit savoir, c'est que l'État n'investit plus en matière de tourisme. C'est beaucoup plus le secteur du privé qui, lui, doit nous accompagner et pour lequel nous lui avons accordé toutes les facilitations, tous les accompagnants pour lui permettre effectivement de nous accompagner et d'investir et par là même d'augmenter, disons, le parc hôtelier. Pour ce qui est du secteur de l'État en matière de budget, nous inscrivons tout ce qui est aménagement du foncier touristique que nous sommes en train de gérer. Et ce foncier touristique, nous le confions à l'agence nationale, à l'agence foncière touristique qui l'aménage pour la mettre à la disposition désormais de l'agence nationale de la promotion de l'investissement qui, elle, la met, disons, au profit des investisseurs qui veulent réaliser des projets touristiques. Très bien. Je prends une Donc question. le problème n'est pas dans le coût ou bien dans le montant. Donc vous estimez que le budget alloué est suffisant? Est tout à fait suffisant pour nous permettre, disons, de répondre à la stratégie que nous avons adoptée. Très bien. On prend une question. Micro. Tfadal. Bonjour. Salam alaikum. Monsieur le ministre, vous savez très bien que le tourisme est un tout. Tous les secteurs sont concernés. Et ce n'est pas seulement l'hôtellerie, les lits et les agences qui font ça, mais c'est tout un monde, à commencer par le transport, l'accueil. Vous avez parlé de la promotion du tourisme destination Algérie. Je reviens à une rencontre que vous avez organisée avec une délégation de la communauté algérienne en Algérie. Ils étaient très contents. Et vous avez même une proposition de faire la promotion de l'artisanat algérien dans une commune, dans un département en France, qui va assurer toute la logistique. Ce qui constitue une promotion pour l'artisanat algérien à l'étranger. Deux questions dans ce sens. Qu'en est-il justement de cette action, promouvoir le tourisme algérien, destination Algérie? Qu'en est-il des moyens, de l'accompagnement médiatique, de la publicité pour encourager cette destination Algérie? Deuxième question, je reviens au transport. Actuellement, le plus grand chiffre des touristes va au sud. Mais le problème toujours reste le coût du billet vers le sud. Est-ce que nous avons assez de vols, de transport terrestre? Est-ce que les prix sont abordables aussi pour permettre à une plus grande masse de touristes algériens ou étrangers qui veulent venir en Algérie? Merci. Je vous en prie. Pour vous répondre d'une manière globale, parce qu'en fait, votre question est un peu isolée par rapport à la stratégie globale que nous faisons. Vous parlez que le tourisme est un tout. Effectivement, nous l'avons consacré dans le schéma directeur et on avait parlé de la transversalité du secteur du tourisme. Je vous donne un exemple tout à fait simple pour permettre à l'opinion de comprendre. Je construis un hôtel 5 étoiles. J'améliore les services, les prestations. Et j'ai pas d'eau. Mais le problème d'eau, c'est un problème national. Okay. Donc là, nous avons consacré et là, nous avons, obligé tous les secteurs
non seulement à nous accompagner, mais à s'impliquer avec nous, parce que le tourisme, c'est la vitrine. Donc, disons, pour régler ce problème d'une manière globale, il est prévu, il a été institué ce qu'on appelle, le Conseil national du tourisme, donc, qui est présidé par le Premier ministre. Donc, c'est un petit gouvernement qui doit se réunir pour s'inquiéter effectivement du devenir et disons de la stratégie à développer en matière de tourisme. Donc, si vous voulez que cette question que vous avez posée, disons, d'une manière isolée, elle est prise en charge d'une manière globale. Alors, quand je me réunis avec le président du Conseil national du tourisme, qui est présidé par le Premier ministre, je fais assister avec moi, et j'implique avec moi, non seulement tous les secteurs, mais aussi les autres qui sont beaucoup plus impliqués. Vous parlez des transports, donc le ministre du Transport fait partie de ce Conseil national qui, lui, effectivement, en tenant compte de la stratégie que nous allons développer en matière de tourisme, des mesures seront prises dans le secteur en parallèle pour nous accompagner dans le développement. Maintenant, pour revenir à votre question en matière, disons, de la promotion, ça fait partie de notre politique. Nous assistons à toutes les manifestations internationales à travers l'organisation de ce que vous avez dit, la promotion de l'artisanat dans des occasions qui s'offrent, et toutes les précautions seront prises, toutes les conditions seront réunies pour nous permettre et d'assister et de faire de la promotion du tourisme à travers des actions telles que l'artisanat, telles que, disons, les agences de voyage qui proposent un produit, telles que, disons, la présence des tours opérateurs du Sud qui proposent le produit saharien. Donc tout ça fait que nous devons être présents dans toutes les manifestations pour faire de la promotion. Et je vous ai confirmé que nous avons des chiffres qui nous encouragent à, disons, toujours s'entêter à appliquer cette politique qui fait que nous sommes en train de recevoir des touristes étrangers. Justement, est-ce qu'il y a des études de marché qui sont faites à travers le monde pour dénicher les marchés susceptibles de venir? Quels sont nos clients, Monsieur le Ministre? Absolument. Donc, je peux, disons, là, vous me poussez un peu à vous expliquer la démarche que nous avons adoptée pour, disons, mettre en place la stratégie. Avant, disons, de décider de ce qu'elle est la politique appliquée en matière de tourisme, nous avons fait, un diagnostic du secteur du tourisme. On s'était dit, le secteur du tourisme, ce n'est pas vrai, il ne faut pas qu'il soit, disons, dans cette position léthargique. Nous avons les moyens, nous sommes un pays touristique, nous avons des potentialités, nous avons des richesses. Il va falloir trouver une formule pour pouvoir et le développer et mieux le vendre. Donc nous avons fait ce qu'on appelle un diagnostic. Alors durant le diagnostic, nous avons dégagé ce qui était les points forts, que nous avons appelés les atouts, et nous avons fait ressortir les points faibles que nous avons appelés les freins. Donc les atouts, il va falloir les développer, les promouvoir et les mettre en valeur pour mieux les vendre. Et les freins, il va falloir les endiguer, les supprimer pour qu'ils ne constituent pas des freins. Donc, à partir de là, nous avons établi une stratégie. Vous reprenez votre question, madame? Est-ce qu'il y a des études de marché voilà, pour connaître les pays et qui sont intéressés par la destination algérienne? Durant le diagnostic, effectivement, oui. Nous avons, disons, ciblé ce qu'on appelle la clientèle fidèle. Donc elle est toujours la même, c'est-à-dire la clientèle qui est juste au-delà de la Méditerranée, c'est-à-dire la France, l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne. Et nous avons ciblé ce qu'on appelle, disons, la clientèle potentielle et la clientèle lointaine. Donc la clientèle potentielle, ce sont maintenant le flux qui existe entre nous et les Chinois. Effectivement, nous avons ciblé le marché chinois, le marché russe, pour lequel, effectivement, nous sommes en train de préparer des formules et en parallèle, préparer aussi des structures d'accueil. Donc nous avons ciblé, comme d'habitude, la clientèle fidèle, nous la maintenons, et nous avons en parallèle ciblé ce qu'on appelle la clientèle fidèle et la clientèle lointaine. Pardon. Très bien. Dans votre diagnostic, vous parlez d'atouts, vous parlez aussi de freins. Est-ce que vous avez défini les freins à Douma et comment les lever justement? Oui. Alors, les freins, on avait dit que c'était d'abord le manque de structure. Et les structures qui existent n'étaient pas... Donc je disais que les freins que nous avons constatés, c'était beaucoup plus, disons, le manque de structure d'accueil qui devait être aux normes internationales. Donc on s'était obligé, disons, de reprendre, disons, tout ce qui est structure d'accueil et de réaliser de nouveaux projets. L'autre frein, c'était, disons, le manque, disons, de formation
Donc Oui. tout ce qui est personnel d'accueil, tout ce qui est personnel de gestion, etc., manquait de formation et nous avons mis en place une action, des actions qui font que nous avons, disons, mis en place des programmes à travers les structures que nous gérons. Donc nous avons une école supérieure du tourisme à l'hôtel Horaci. Nous avons 2 instituts de formation de techniciens supérieurs en matière de matière tourisme, واحد في بوسعادة et l'autre à Tizi Ouzou. Et nous avons signé, et nous avons l'Ishra, la nouvelle école qui a ouvert au niveau de Ain Benyan, qui forme le personnel en matière de cuisine et de gestion, effectivement. Et nous avons aussi signé des conventions avec le ministère de la formation professionnelle pour ouvrir des sections tourisme pour effectivement faire face au manque, effectivement, au manque de formation en matière de structure, en matière de prestations touristiques à travers les hôtels et les structures hôtelières. Merci, Monsieur le Ministre. On prend une autre question. معك مريم جودي من الموقع الإلكتروني دزاير توب. سؤال تاعي، الجزائر كما على بالكم تمتلك مقومات سياحية كبرى، هل سيتم استغلالها لدعم الخزينة العمومية بالعملة الصعبة لتنويع مصادر الدخل مثل ما ينادي به رئيس الجمهورية؟ وما هي قيمة العائدات سنة 2023؟ أيوة. شكرا. سؤال ثاني. أيوة. العام الماضي لاحظنا في موسم الاصطياف دخول مجموعات سياحية من عدة بلدان خاصة من الولايات المتحدة عبر البواخر، وكان لولاية وهران حصة الأسد من هذه الزيارات. هل من المرتقب أن تتضاعف الأرقام هذه السنة من السياح الأجانب؟ عودي ما سمعتش من عودي تعال على وهران. Est-ce que le nombre des touristes étrangers va augmenter cette année, Monsieur le أيوة. Ministre? Voilà. أيوة. وهل ستشمل ولايات أخرى كذلك؟ لأن ولاية وهران كما على بالكم كانت لها حصة الأسد. أيوة. هذا العام هل ستتنوع جميع الولايات؟ نعم. نعم، شكرا. وي لا هكذا على كل على كل السؤال تاعك الاول بما قلت يعني ما هي قيمه المدخول فيما يخص السياحه. عطيت لك ارقام قبيل، قلت لك استقطبنا اكثر من 300 مليون و300 الف سائح، ويعني حسب يعني المعايير الخاصه يعني المنظمه العالميه للسياحه، كل سائح مفروض عليه يعني ان يصرف $500 في يعني كيما كيجوز يعني ايام في عطله ولا يجي كسائح الجزائر يصرف $500. اضرب $500 على 3 مليون و300 يعطيك $1.6 مليار في الخزينه الجزائريه اللي دخلت. هذه يعني مشاركه قطاع السياحه يعني خارج يعني المحروقات. C'est en dollars, c'est dollars. C'est en dollars ou en euros, donc vous pouvez donc en moyenne, alors en moyenne j'ai dit entre 500 et $1000. Nous prenons le minimum, hein. Donc vous multipliez 500 par 3 300 000, vous avez 1 milliard 600. Pour l'année 2023, Monsieur le Ministre. Pour l'année 2023 هكذا. دوك نرجع يعني السؤال تاعك الثاني بما قلت يعني الحصه الكبيره يعني فيما يخص السائح هي ماهيش يعني غير بهرن، كاين سكيكدا، كاين عنابه، كاين مثلا السياحه الصحراويه. هناك فيه يعني طائره تجي يعني مباشره من باريس الى جانات، يجيب لنا سائح يعني كل اسبوع راح نستقطب اكثر من 2000 ولا 3000 يعني سائح يجي ويزور. وهذا راجع باش يكون يعني في علمك يعني يعني la mesure prise par Monsieur le Président de la République qui concerne le dispositif du visa à l'entrée، تأشيرات عند الدخول. يعني قبل اليوم كان السائح يستنى حتى يجيه الفيزا باش حاليا يحكم طائرة نتاعو يجي الى جانات في نفس المكان نعطيو له الفيزا. وهذا اللي يجعل بان هذه الارقام هذه راهي لك تضخمت وخلاتنا يعني نتفائل فيما يخص يعني مستقبل السياحه في الجزائر. شكرا. Merci, Monsieur le Ministre. Une autre question? السلام عليكم، أسماء بولعوات من إذاعة جيل FM. السيد الوزير تحدثتم على
على الاستثمار، تحفزهم على تشجيع الاستثمار. أهم الامتيازات المقدمة للشباب أصحاب المؤسسات المصغرة في تشجيعهم لولوج قطاع السياحة. ايوه ستارت اب. هي نفس تحفزات يعني اللي نعطيها لكل مستثمر او يعني كان ستارت اب او يعني انسان يعني فيه مثلا يعني العقار، نقدر يعني نوفر له العقار، والعقار يعني يقدر يخلصوا يعني بمده يعني طويله فيما يخص باش يعود مالك العقار، وفيه بنوك ترافقه باش تعطيه السلفيه واللي تخليه يعني تبني يعني الاستثمار تاعو بكل ارتياح. Je reste en matière d'investissement, Monsieur le Ministre. La grande contrainte pour les porteurs de projets touristiques réside dans les difficultés d'accès aux fonciers touristiques. Quelles sont les solutions que vous préconisez pour lever cette contrainte? Désormais, nous avons réglé cette contrainte, par la nouvelle création de l'Agence algérienne du développement de l'investissement, de la promotion de l'investissement. Et nous avons aussi, par la création, créé trois agences parallèles qui s'occupent du foncier urbain, du foncier industriel et du foncier touristique. Alors, le foncier touristique, je porte à votre connaissance que nous avons à notre disposition, en tant que ministère du Tourisme, nous avons 249 Z qui constituent une surface de plus de 58 000 m², lesquels Z doivent faire l'objet d'un aménagement pour les mettre à la disposition. Nous avons actuellement 79 Z qui ont fait l'objet d'un plan d'aménagement et pour lequel nous avons une cinquantaine qui sont en train d'être aménagés pour les mettre à la disposition de l'Agence algérienne de la promotion de l'investissement qui les accorde à tout investisseur qui veut, réaliser un projet touristique. Et actuellement, c'est à travers un portail électronique que tout investisseur peut rentrer et avoir, l'information sur la disponibilité du foncier en matière d'investissement touristique. Oui, je vais évoquer un problème que j'ai évoqué avec M. Terguini la dernière fois qu'il était présent avec nous. Est-il normal de construire des logements sociaux, Monsieur le Ministre, au bord de la mer, sur le littoral, là où des hôtels devraient être construits? Là, vous nous poussez à vous expliquer, qu'est-ce que la loi en matière de Z, oui. Les zones d'expansion touristique. Ce sont des terrains qui sont, inscrits par décret, lesquels terrains font l'obligation de ne réaliser que des projets touristiques. Donc, généralement, on ne construit pas de projets de logement à l'intérieur des Z. Oui, mais on voit des logements au bord de la mer, Monsieur le Ministre. Donc c'était effectivement, oui. un moment où effectivement on ne s'était pas beaucoup plus préoccupé de ces terrains et qui ont fait que, il y avait des priorités. Donc il fallait répondre à un besoin immédiat et les terrains choisis étaient effectivement en bord de mer, surtout dommage. Pour les wilayas côtières. C'est dommage, donc oui. Ceci nous a obligés effectivement à introduire ce qu'on appelle le dossier de l'assainissement du foncier. On a été obligé effectivement de supprimer pour être en conformité avec la loi, de supprimer des terrains de leur particularité, de leur définition de zone d'expansion touristique. Donc on ne construira plus de logements sociaux. Désormais, il n'y aura plus de construction, d'autant plus que maintenant, la commission de choix de terrain au niveau de n'importe quel wilaya, oblige notre directeur du tourisme à faire partie de la commission de choix de terrain. Ce n'était pas le cas avant, c'était pas le cas. Ce n'était pas effectivement. Désormais, tout choix de terrain doit se faire en conformité avec la loi et en présence de tous les secteurs concernés. Très bien. Merci, Monsieur le Ministre. On prend une autre question. سيد الوزير، أسماء أبو صبيع، صحفية بقناة نهار. رئيس الجمهورية يركز يعني بشكل كبير على الناتج الداخلي الخام. لو تذكرنا بالرقم الناتج الداخلي الخام PIB، مساهمة القطاع السياحي في الناتج الداخلي الخام، وما هي خطة وزارة السياحة من أجل رفع هذا الرقم؟ لدي سؤال آخر. Oui, il a donné un chiffre tout à l'heure. نركز على الخطة من أجل رفع هذا الرقم. الخطة قلت لك مركزة أساسا على 5 ديناميكيات، يعني الديناميكيات هي يعني ترويج الوجهة السياحية للجزائر، تشجيع الاستثمار، تشجيع الخدمات لازم نحسنها، ce qu'on appelle le financement opérationnel pour tout ce qui est. نعم، يعني شفنا رجال مال ورجال اعمال العديد من المستثمرين يحبوا يجسدوا المشاريع تاعهم، كاين ملفات لكن للاسف على ارض الواقع يعني هناك كلام لكن على ارض الواقع ماناش نشوفوا هذه المشاريع.
مثلا الجزائري يبقاش وين يروح، الاسعار الفنادق مرتفعه ليست في المتناول، مثلا يعني تونس افضل منا في السياحه. هادو المشاكل اللي نواجهوها. نعم أنا معك هذه المشاكل هذو رانا نواجهوها، ولكن هذا ما يعنيش بما أن ما خديناش الاحتياط، ما خديناش المبادرة، ما خديناش السياسة اللازمة باش نفك هذه المشاكل. راكي تقولي إنسان ما يسيبش وين يروح، ما كاش المرافق ايوا ما تكفيش هكذا، وندخلوا بعد ندخلوا في العرض والطلب هكذا. الطلب كبير والعرض ما يكفيش، وبالتالي والاسعار لا عندما العرض يفوت الطلب، هذاك الساعه تدخل المنافسه هكذا. ما راناش في وقت المنافسه حاليا، ما راناش في وقت المنافسه، رانا نعزرها ونحسن الخدمات. هذا هو لوبجيكتيف رقم واحد نتاعنا. يعني كانت المشكله في العقار، هل قمتم باحصاء يعني العقارات من اجل وضعها الوكاله الوطنيه للاستثمار؟ Madame, il a répondu à toutes vos questions. Il a répondu avant. مدام كي نكمل نعطيك ارقام هكذا تقدر ديرهم في الاخر هكذا. اعطينا هذاك لو دكتور هكذا. Merci. ياك مدام. On prend une autre question. سيد الوزير، عبد النور بوريج، الإذاعة الوطنية القناة الثانية. على أبواب أيام على موسم الاصطياف، افتتاح موسم الاصطياف، ما هي آخر التحضيرات؟ إلى أين وصلت التحضيرات؟ وهناك ربما الجزائري يتساءل على الشواطئ المدفوعة، يعني هل هناك خطة ما للشواطئ اللي يخلص باش يدخل للشاطئ؟ هل هناك حاجة هكذا ولا هكذا سيد الوزير؟ شكرا. شوف، هي على كل فيما يخص موسم الاصطياف فيه لجنة وطنية تترأسها وزارة الداخلية، وحنا كوزارة السياحة عضو منها. وهذا ما يمنعناش أن هذه واحد مدة شهر اجتمعنا كل الولايات الساحلية وخدينا خدينا الاحتياط نتاعنا، وعطينا ارشادات وعطينا تعليمات باش نكونوا في الموعد ان شاء الله. وكل كل ما تفضلت به كانشغال راه ماخذ بعين الاعتبار، ولكن هذا لا يرجع الينا، يرجع الى اللجنه الوطنيه اللي ترأسها وزاره الداخليه. Est-ce qu'il y a des mesures spécifiques? Est-ce qu'il y a des mesures spécifiques, Monsieur le Ministre, ou là de nouvelles mesures ou de nouvelles offres pour la saison estivale prochaine? Oui, c'est-à-dire que dans le cadre de la préparation, nous avons convenu avec le ministère de l'Intérieur, d'abord, de maintenir, l'obligation, même, la force de loi de la gratuité des plages. Donc là, la loi, est claire dans ce sens. L'accès aux plages est gratuit. Sauf que nous avons convenu avec effectivement le ministère de l'Intérieur de confier la gestion des plages, mais une partie qui ne doit pas dépasser les 50% au profit, profit des professionnels. Pour fournir des prestations de qualité. Et à partir de là, en tant que citoyen, vous avez le choix entre la rentrée libre et vous ramenez votre matériel, votre parasol, comme vous semble, quand vous avez, la possibilité de payer la prestation pour un gestionnaire qui, lui, vous propose le parasol, la table, le transat, il a géré. Donc, nous avons simplement préconisé que cette prestation doit être offerte de préférence en privilégiant les professionnels. Alors, c'est quoi les professionnels? Ce sont, les gestionnaires des hôtels qui sont avoisinants, les agences de voyage et la géré. Merci, Monsieur le Ministre. On prend une autre question. Bien le bonjour, Monsieur le Ministre. Je voulais savoir, pour l'aménagement des zones touristiques, est-ce que la zone de Corniche de Chenois-Tipaza, elle fait partie de cet aménagement? Est-ce que j'ai un projet à réaliser? Est-ce que la région fait partie de... Tipaza. La Z de Chenois-Tipaza. Est-ce que la plage de Tipaza fait partie des Z? La plage des Pattes. Il y a une Z. Là, je crois savoir. Donc, moi, je gère à mon niveau 249 Z. Donc, si je dois faire un petit tri, donc la corniche, je crois que il y a un problème, d'extension de la ville, il y a des constructions.
C'est bon, c'est bon. Voilà, donc هذا داخل في ce qu'on appelle l'assainissement du foncier touristique. هذوك les zones qui ont fait l'objet de construction illicite هذوك راح نخرجوهم من لازيت. هذوك راح نخرجوهم من لازيت. On prend une autre question. J'aimerais revenir sur l'organisation du CITEF 2024. Qu'en est-il du nouveauté? Qu'en est-il de l'actualité de cet événement annuel que tout le monde attend? Merci. Oui. C'est un événement annuel, effectivement, pour lequel nous nous sommes préparés. Nous avons convenu avec la SAFEX, nous avons convenu avec eux, l'espace est déterminé, les participants ont confirmé leur présence, et donc nous prenons rendez-vous à partir du 30 jusqu'au 2 juin, Inch'Allah. Le CITEF aura lieu comme d'habitude. C'est-à-dire que nous n'avons pas encore arrêté, nous avons encore des nouvelles demandes qui veulent participer et pour lesquelles nous sommes dans la gêne parce que l'espace réservé n'était pas suffisant et c'est ce qui nous a poussé maintenant à négocier avec la SATEV pour nous donner un espace encore supérieur pour nous permettre, de loger les nouvelles demandes de participation. Et soyons sûrs que il y aura encore plus que l'an passé en matière de participation. Il va y avoir aussi bien des étrangers que les nationaux. Il va y avoir aussi, Monsieur le Ministre, un salon de l'artisanat le 23, je crois. Absolument. Quelle est la place de l'artisanat dans votre stratégie de relance du secteur, Monsieur le Ministre? Donc, comme nous gérons aussi en parallèle le secteur de l'artisanat, tout d'abord, il faut savoir que l'artisanat, c'est une activité économique. Donc, alors, elle se traduit par 3 branches en fait. La branche de production, la branche de l'art et la branche de service. Donc là, ce sont des activités qui participent, disons, à l'économie nationale. Nous avons en moyenne plus de 450 000 artisans qui activent dans les différents secteurs de l'économie. Et je n'ai pas le chiffre en matière de produits intérieurs bruts dans le cadre de leur participation. Donc je crois qu'il y a 360 milliards de dinars en matière, de produits intérieurs bruts qui provient effectivement de la masse de tous ces artisans qui travaillent, qui sont en nombre de plus de 450 000, toutes branches confondues. Toutes branches confondues. Donc les 3 branches, je rappelle, la branche de production, donc tout ce qui est production classique, vous avez l'art, les dessins, les tableaux, etc. Et vous avez les services aussi. Il y a des artisans qui vous offrent des services. Donc tout ça, c'est une force économique qui participe effectivement à l'évolution du secteur économique en Algérie. Voilà. Et qu'est-ce qui se fait justement pour promouvoir les produits artisanaux algériens? Qu'est-ce qui se fait, Monsieur le Ministre? Parce qu'il y a beaucoup de produits, on a beaucoup de produits, mais ils ne sont pas placés sur le marché, ils ne sont pas placés sur le marché international, même pas sur le marché local. Qu'est-ce qui se fait pour promouvoir ces produits, Monsieur le Ministre? Nous avons pris des mesures et nous attendons le retour parce que nous avons décidé effectivement, de protéger le produit national. Nous avons des produits qui ont une renommée internationale. Et nous avons aussi des produits qui sont la caractéristique du patrimoine régional et du patrimoine national. À titre d'exemple, vous avez les bijoux de Benini, vous avez le bornos de Boussaada, vous avez le tapis de Gherdaya, vous avez la dinanderie de Constantine, vous avez la soie de Tlemcen, vous avez tous ces produits-là qui ont, une résonance, qui ont une importance régionale et nationale. Nous avons des idées, d'adopter une charte pour la labellisation. Alors, qui dit labellisation dit protection. Donc, ça veut dire que désormais, dès que nous allons passer les textes en matière de labellisation de ces produits, nous ferons le nécessaire à travers les institutions internationales pour que désormais, ce produit soit protégé et ne soit pas plagié, ne soit pas copié et ne soit pas vendu à un prix autre que celui pour lequel il lui revient. Très bien. Merci, Monsieur le Ministre. On prend une question. Bonjour. Je vous en prie. Monsieur Ribadi, journaliste indépendant. Aslama. Je me lève à... Tfadal. Barakallah fik, c'est très gentil. Illustre. Merci beaucoup. Et certains se sont posé la question de savoir si vous êtes apparenté à des Douchmoura Daïra. Vous êtes son neveu, non? Chauffe, nous sommes tous les fils des Moudjahidines. الجزائر وكل حنا وكل ولادها ولاد الجزائر وبالتالي يعني
ابائنا وجدودنا وكلهم مجاهدين وانا ابن مجاهد ككل جزائري ابن مجاهد هذا donc si je suis parenté que ça peut ajouter je suis effectivement le neveu d'Idouche Mourad mais je suis autant citoyen que vous. Ça rajoute une fierté pour vous, monsieur le ministre. En effet. Absolument. Alhamdulillah. D'autant plus que j'ai connu un Didouche Mohamed. ايوا c'est mon frère ربي يرحمه ربي يرحمه avec lequel je refaisais le monde dans les terrasses au niveau d'Oda. C'est quelqu'un qui avait beaucoup de vécu et un homme de culture. C'était votre frère. C'est mon frère aîné ربي يرحمه ربي يرحمه Donc des petits finalement. تفضل. Donc j'ai beaucoup écrit sur le sujet, je me suis passionné. Et j'ai la faiblesse de croire que si je vous remettais à de la copie, vous allez trouver peut-être motif à corriger quelque chose. En toute modestie. Ceci étant dit, beaucoup pensent que l'instabilité du ministère du Tourisme est due en partie à ce défilé de ministres qui ne restaient pas longtemps au poste, et notamment avec tout le respect qu'on leur doit, des Ouali, qui n'étaient pas donc prédisposés à occuper ce Marocain. Donc je pense que je vous souhaite d'ailleurs de rester longtemps pour que vous puissiez mettre en œuvre tous ces projets et objectifs. C'est le 19e engagement électoral du président Tebboune. Le tourisme, il en a fait parmi les engagements. Il fait le sérieux de la chose. Lui, dans son esprit, ça va être le substitut au pétrole, donc l'or jaune. Absolument. Donc, ceci étant dit, des experts, je me remets à des experts, ils pensent qu'au niveau de, on parler de promotion de salons, etc., il y a des experts qui disent que bon, on n'a rien à faire dans des salons internationaux de second plan, voire insignifiants, et dont la cible de clientèle en termes de marketing ne correspond pas aux deux produits algériens phares, saharien et baleinière. Et cite les salons à Moscou, Budapest, Varsovie, Tunis, Casablanca et Le Caire. Alors, ce qu'ils proposent, on va changer de braquet, bien sûr. D'accord. Et aller plutôt vers, je l'ai écrit. Allez-y. Donc, je vais vous le remettre tout à l'heure, si vous voulez. Bien sûr. Alors, des pays qui doivent être cités, vous l'avez cité tout à l'heure, l'Allemagne, à travers le salon Berlin, et la France, via les salons de Deauville et de Cannes, où réside une forte communauté de pieds noirs avides de visiter l'Algérie. Voilà les cités, la prochaine. Exact. J'aimerais avoir donc un avis sur le sujet. Bien sûr. Mais sinon, je vous remettrai. Bien sûr, là, je peux vous répondre sans gêne. Il n'y a aucun problème. Arwah, marhaban bik. Hagda, marhaban bik. Je peux vous répondre en toute franchise et en toute liberté. Vous parlez de l'instabilité au niveau des ministres. Là, c'est votre point de vue, donc là, que je ne partage pas. Donc, vous parlez des Wali, un Wali qui a géré un territoire. Cela ne veut pas dire qu'il ne peut pas gérer un secteur. Donc là, je n'ai pas à vous donner un point de vue sur ça. Mais je ne partage pas, c'est votre point de vue. Donc cela ne veut pas dire qu'un Wali qui prend un secteur ne peut pas s'adonner à fond pour développer le secteur. Donc là, je n'ai pas. Maintenant, pour ce qui est de votre souci en matière de participation au niveau des manifestations internationales, on a ciblé des clientèles. Donc, et nous agissons à travers notre outil de promotion qui est l'ONT et nos tours opérateurs. Nous agissons en tant que commerçants. Et n'importe quel commerçant, le plus basique, donc c'est là où il va pour vendre son produit. Donc effectivement, nous allons dans toutes les manifestations où nous pouvons avoir le maximum de clients pour promouvoir l'image. Et les sites que vous avez cités, ça ne veut pas dire que nous y avons participé. Vous avez cité un autre site, on vise les marchés prometteurs. Et nous visons aussi les marchés fidèles où nous participons. Et c'est vous dire que le résultat, il est palpable. Nous sommes en train de recevoir un flux extraordinaire. Actuellement, nous avons au premier trimestre de cette année 2024, 800 000 touristes qui ont déjà visité l'Algérie. 800 000. Alors, adrabha par 4, nous allons dépasser étrangers, mais la communauté internationale, la communauté algérienne établie à l'étranger. Donc c'est pour vous dire que notre politique, notre disons insistance, notre entêtement à aller chercher le client commence à porter ses fruits. Et ça c'est rassurant. Agda, ce qui nous rassure le plus, c'est que désormais l'opinion internationale
s'est fait une autre idée de l'image de l'Algérie. Oui. Hadi. Très bien. Vous inquiétez un petit peu par rapport oui. à 2 millions d'Algériens qui vont se ruer en Tunisie. Oui. Cet été-là, parce que, bon, je te dis dans l'ordre. Qu'est-ce que vous allez faire pour les retenir? راني جاوبك قلت لك هادويا même s'ils veulent rester en Algérie, mais c'est bouche. Je n'ai pas les moyens de les accueillir. Et la cherté. Même le prix, parce que voilà. même le prix, les autres, alors vous allez n'importe où, c'est affiché complet. Parce que je n'ai pas un surplus pour leur proposer, malgré le prix. Et en plus, la prestation qu'on leur fournit n'est pas à la hauteur du prix qu'ils mettent. C'est la raison pour laquelle ils vont ailleurs. Parce qu'ailleurs, sauf la prestation et le prix. Et alors, en matière de prix, pour toutes les structures nouvelles qui s'ouvrent actuellement, le retour d'investissement mazal. Donc, si vous voulez, les gens sont en train de rembourser les prix qu'ils ont eu avec les banques. Donc, ça veut dire que les prix ne sont pas étudiés en conséquence. Non, ce que je dépasse, l'offre va dépasser la demande. À partir de là, vous allez voir que disons, la politique de concurrence va rentrer en action. Oui, mais donc ça ne sert à rien de promouvoir l'image de l'Algérie pour ramener des touristes si on ne peut pas les recevoir, Monsieur le Ministre. Qu'est-ce qu'on doit faire? On n'a pas les capacités pour recevoir tous ces touristes. Pour le nombre que nous recevons, nous sommes prêts à les recevoir. Mais au fur et à mesure, chaque année, nous augmentons notre parcours. Je vous dis que nous réceptionnons actuellement 6 000 lits par an. Donc 6 000 lits, ça veut dire que je peux recevoir chaque année 6 000 touristes en plus. Il y a une... C'est clair, nous sommes en train de le palper, nous sommes en train de le vérifier. Hein. Il y a une initiative du CREA, Monsieur le Ministre, avec des hôteliers pour réduire le prix, le tarif hôtelier. Est-ce qu'il n'y a pas une initiative du ministère dans le même sens? Oui, effectivement. Le CREA, bon, c'est un groupement d'entreprises, effectivement, pour lesquelles il y a des investissements en matière de tourisme et qui ont convenu, effectivement, pour attirer le maximum de clients et pour aussi, disons, faire découvrir aux Algériens des sites qu'ils ne connaissent pas. Et donc, ils leur proposent des formules incitatives et qui leur permet effectivement de passer des séjours agréables et de découvrir la véritable image touristique de l'Algérie. Est-ce que le ministère ne peut pas prendre ce genre d'initiative? Si, nous avons pris ces initiatives, mais pas en direction du privé parce que nous ne pouvons pas le gérer. Par contre, nous avons un secteur étatique qui se traduit par le groupement HTT, le groupement HTT, c'est-à-dire hôtellerie, tourisme et thermalisme, qui lui, disons, un parc hôtelier qui se traduit par 30 000 lits. Donc, nous avons convenu et nous avons incité les gestionnaires à proposer des formules aussi bien en direction de notre communauté à l'étranger que la population locale pour leur proposer des prix et des formules incitatives et leur permettre effectivement de profiter de leurs vacances. Très bien. Est-ce qu'on peut connaître la répartition géographique des projets en cours? Vous avez des projets en cours? Oui, en cours. Je vous dis que nous avons agréé plus de 2250 projets agréés pour lesquels nous avons donné notre accord pour la réalisation. Et actuellement, nous recensons plus de 850 projets dont, disons, les 70% sont au niveau de la côte et les autres au niveau de l'arrière-pays et au niveau du sud. Hein. Voilà. Très bien. Voilà. On prend une question? Oui. Salam alaikum. Bonjour. Smaïn Mrazi, je ne représente que ma petite personne et mon expérience de la vie qui me pousse à parler. Vous en êtes remercié. Merci. Je remercie le Moudjahed de nous permettre d'être au courant des réalisations de notre peuple, de notre pays et ce qui se passe un peu dans le monde. Merci, encore une fois. Donc, monsieur, permettez-moi de vous appeler par votre nom, Didouche, parce que c'est un nom que je respecte et que j'admire beaucoup. Merci. Vous avez parlé... Oui, notre pays, c'est important de sortir du domaine des gaz et du pétrole pour l'importation, donc pour augmenter notre... Donc développer le tourisme interne, c'est très important à mon humble avis. Mais le tourisme extérieur, c'est-à-dire ramener des étrangers, je crois que le touriste étranger, quand il paye, lui, il est
d'avoir pour son argent ce qu'il veut. Donc attention à ce que nous ne perdons pas notre personnalité, nos attaches, etc. Je rappelle en toute simplicité, en 85, il m'a été donné, en été 85, de me retrouver en Tunisie. Ben, vous croyez ce que j'ai vu dans la capitale Tunis elle-même, les bus et les moyens, les étrangers, je me croyais... Posez votre question, s'il vous plaît. Posez votre question. Oui. Je me croyais quelque part en Europe. Donc j'espère ne pas parvenir à ce stade. Merci de m'avoir permis de... Donc il n'y a pas de question. C'est une préoccupation. Voilà, en fait, très bien, très bien. C'est une préoccupation pour laquelle je... Merci à vous, merci. Est-ce qu'il y a une question? Là, je voudrais lui apporter un certain nombre Allez-y, monsieur le ministre. Donc c'est pour vous dire que vous parlez du tourisme interne et du tourisme réceptif. On appelle ça du tourisme réceptif. Donc quand nous avons fait un diagnostic, nous avons 3 produits phares. Nous avons 3 produits phares qui peuvent nous permettre effectivement de concurrencer. Nous avons le tourisme saharien. Le tourisme saharien, nous avons la chance de ne pas avoir beaucoup de concurrents. Donc nous utilisons ce produit-là en direction des tourismes étrangers pour lesquels nous avons ciblé une clientèle très particulière. Les gens qui viennent visiter le Sud, ce n'est pas des gens qui cherchent le 5 étoiles. Mais ils cherchent le dépaysement, ils cherchent le naturel, ils cherchent le spontané, etc. Nous avons de quoi lui offrir. Nous avons le produit balnéaire, nous avons beaucoup de concurrents, le balnéaire. Le Bhar, tous les bassins, tous les pays qui donc nous avons un autre produit pour lequel nous avons mis le paquet en matière d'investissement, c'est le thermalisme. Donc le thermalisme, il s'adresse aussi bien à la population locale, parce que nous sommes tous d'accord que, que fréquenter les bains fait partie de notre culture. Qui d'entre nous n'a pas, quand il était gosse avec ses parents, est allé Hammam Riga, Hammam Louane, Hammam, etc. Donc ça fait partie de notre culture que de développer ce secteur qui est, disons, un secteur touristique à part entière. Et là, nous avons donné l'accord pour 80 projets de centres de thermalisme pour lesquels nous avons à peu près 20 projets qui sont en cours de réalisation, qui vont du bain classique jusqu'à la thalassothérapie. Donc c'est pour vous dire que c'est un secteur très porteur que nous comptons effectivement développer une fois réceptionné, et parce que nous sommes en train de le réaliser selon les normes internationales. Donc c'est pour mettre un peu d'éclaircie dans votre préoccupation. Le tourisme interne, c'est une priorité et qui fait partie des engagements du président de la République, parce que désormais l'Algérien, il a le droit d'avoir des prestations à la hauteur de ses envies. Merci, monsieur le ministre. Une autre question? Bonjour, monsieur le ministre. Merci pour votre présentation. C'est Guesme Salahdine du quotidien Alger 16. J'aimerais rebondir sur la question de mon collègue sur les marchés ciblés. Vous avez parlé des marchés russes et chinois. Quels critères vous ont incité à sélectionner ces marchés-là? Et quelle stratégie vous planifiez pour promouvoir les touristes de ces pays? Et j'aimerais aussi parler du marché du Moyen-Orient. On voit que la communauté du Moyen-Orient s'intéresse de plus en plus à l'Algérie. Comment nous les inciter à choisir la destination algérienne? Merci à vous. Oui. Là, ce n'est qu'une stratégie. Ce n'est qu'une stratégie. Et dans les stratégies, nous avons ce qu'on appelle des priorités. Donc la priorité, c'est de contenir et de conserver le marché fidèle. Donc le marché fidèle, c'est tout ce qui est France, l'Italie, l'Allemagne, l'Espagne, etc. Donc on doit les maintenir. Maintenant, nous avons ciblé encore d'autres marchés, que nous avons des marchés prometteurs. C'est-à-dire en tenant compte des mouvements qui s'effectuent à travers notre pays et ces pays. Nous avons beaucoup de Chinois qui viennent dans un cadre de travail. Ou dans un cadre de travail. Nous allons maintenant mettre en place une stratégie pour pouvoir les attirer, et ils viendront désormais en tant que touristes. Alors, y compris les Russes. Y compris les Russes, parce que nous avons, disons, convenu lors de la visite de M. le Président de la République au niveau de la Russie, nous avons convenu effectivement de promouvoir des échanges entre touristes algériens et touristes russes. Donc, c'est ça qui a fait que nous avons opté pour promouvoir et de capter les touristes russes. Les Russes étaient nos clients à une certaine époque, monsieur le ministre. Donc, il faut les faire revenir, oui. Et depuis, ils ont disparu. Absolument, oui.
شكون مدام présentez-vous. ايوه ممكن إعادة الحديث عن هذه النقطة باللغة العربية من فضلك؟ لا قلت يعني هو تكلم على يعني الزبون، على الزبون يعني السياسه نتاعنا يعني تتوجه ليه. قلنا عندنا خطه اللي تفرض علينا ان الزبون يعني الزبون العادي هذاك لازم يكون يقعد، وحاليا يعني رانا توجهنا الى زبائن يعني زبائن يقدروا يساهموا في يعني في l'augmentation du flux هكذا، يقدروا يعني يساهموا في ارتفاع اللجوء الى الجزائر ومن بينهم روسيا. وروسيا كما قلت لك بعد زيارة رئيس الجمهورية إلى روسيا قمنا بتبادلات مع الجانب الروسي باش يكون فيه تبادلات ما بين السياح وما بين يعني الوكالات السياحية الروسية والجزائرية باش يعني يكون فيه تبادل سياح بين البلدين. هذا. Merci. Monsieur le ministre, vous déplorez le manque de structures d'accueil pour les touristes. Pourtant, il y a la formule l'hébergement chez l'habitant, au niveau du sud par exemple, oui, qui marche très bien. Et pourtant, cette formule n'est pas réglementée, Monsieur le ministre. Oui. Est-ce que vous comptez un jour mettre un texte ou la réglementer, cette formule qui marche très bien? Absolument, absolument. Vous avez posé un problème très important et très actuel, oui, et pour lequel nous n'avons pas attendu effectivement à proposer avec le ministère de l'Intérieur de réglementer cette formule. Oui. Oui, mais il n'y a pas de réglementation concernant. Nous avons, proposé un texte, pour réglementer et pour, encourager. Parce que le citoyen n'est pas averti sur la question, il le fait, par spontanéité. Absolument. En mettant à la disposition d'un autre citoyen son logement, son intérieur, etc. Et des fois, il ne déclare pas. Des fois, il demande de l'argent d'une manière un peu discrète. S'il vous plaît. Donc, en tant qu'État, nous avons convenu de mettre un texte pour pouvoir, réglementer ça et, encourager et enlever tout ce qui est appréhension. C'est-à-dire qu'avant ce jour, l'obligation était faite à tout citoyen d'avoir un logement en toute propriété. Alors que la majorité des gens qui proposent leur logement, oui, sont en location, sont en train de construire, etc. La formule, nous sommes en train de l'encourager et de l'autoriser en fait. Et bien sûr, obliger le citoyen à déclarer. Maintenant, s'il ne peut pas le déclarer... S'il vous plaît, mes amis. S'il ne peut pas le déclarer... S'il vous plaît. Il peut, il peut se rapprocher au niveau de l'APC, déclarer au niveau de l'APC et payer une somme symbolique, parce qu'il fait du commerce. Donc tout acte commercial nécessite un impôt indirect ou direct, etc. Donc c'est toutes ces petites formules, toutes ces petites actions d'encouragement que nous sommes en train de mettre en place avec le ministère de l'Intérieur pour pouvoir désormais réglementer cette formule que nous appelons logement chez l'habitant. Bientôt un texte réglementaire. Il est en phase de va-et-vient. Il est en phase de va-et-vient actuellement avec le ministère de l'Intérieur. Voilà. Merci. Et oui, attendez, là, le collègue vient de me rappeler qu'en parallèle, il y a une circulaire. Donc, ce n'est qu'une circulaire que nous avons signée conjointement avec le ministère de l'Intérieur et le ministère des Finances pour pouvoir effectivement autoriser ce genre d'action en attendant sa réglementation définitive. Merci, Monsieur le Ministre. On prend une autre question. Oui, le micro est là. Allez-y, monsieur. Après, on vous donne la parole. Allez-y. السلام عليكم. مهوب رفيق صحفي من جريدة الصوت الآخر. عندي سؤال حول هل هناك قاعدة بيانات للفنادق والوكالات السياحية في الجزائر وما هو عدد المؤسسات الناشئة في القطاع؟ قاعدة البيانات فيما يخص قلت لي فيما يخص الوكالات عندنا حاليا اكثر من 5500 وكاله راهي تنشط في ميدان السياحه. السؤال الثاني قلت لي وعدد المؤسسات الناشئه
لي ستارت اب في ميدان هكذا عندنا حاليا يعني نقول لك ما يفوتوش 20 ولكن عندنا برنامج عندنا يعني احنا اغلقناه حاليا هو جيل السياحه. اذا كان سمعت المشروع جيل السياحه وهذا جيل السياحه فيه يعني شباب راغبه ان يعني تستثمر ويعني في ميدان السياحه وهذيك راح نتابعوها وراح نرافقوها ان شاء الله باش تجسد المشروع تاعها. ويعني اذا كان حبيت يعني تعرف يعني ما هما يعني الاحصائيات ادخل في هكذا ادخل في البورتاي تاع مينيستير دي توريزم يعطيو كاع هذه المعلومات هذه. ادخل في هكذا ادخل في بلاتفورم مينيستير دي توريزم اكتب اوتيل والى ادخل في كل ولايه هكذا كل ولايه يعطيك عدد يعني المنشآت السياحيه وعدد المرافق السياحيه فيما يخص كل ولايه عندك. Merci Monsieur le Ministre. On va prendre les dernières questions. تفضل. السلام عليكم سيدي الوزير، معكم مختار جليل من قناة البلاد. رئيس الجمهورية في يوم الطالب أكد على الرقمنة. أيوة. الرقمنة في قطاعكم كيف ستعمل على تحسين وتطوير قطاع السياحة؟ أيوة. شكرا. Laissez-le répondre d'abord à la question, après vous intervenez. Laissez-le répondre à la question, s'il vous plaît. Laissez le ministre répondre à la question, on prendra votre question après. أو يتكلم عن الرقمنة. ايش يقول الكوميسار؟ كوميسار حفظ. دونك كي يتكلم على الرقمنة على بالك بلي أنا فيه يعني محافظة وطنية للرقمنة ورئيس الجمهورية أعطانا موعد أعطانا يعني وقت ما نتجاوزوش في نهاية شهر جوان كل القطاعات يعني تسير بصفة يعني بالرقمنة. وبالتالي حاليا رانا يعني باتصال رانا بالتنسيق مع هذه المحافظة باش يعني كل تسيير القطاع السياحي يكون عن طريق الرقمنة. وحاليا رانا حوالي في 70% بتسيير الرقمنة وخاصة تجاه المواطن فيما يخص يعني الاستثمار ويعني الوكالات الى اخره. هذاك رانا في 100%. دوكا خصنا في تسيير الموارد الداخليه الموارد البشريه الى اخره. وبالتالي ان شاء الله سنكون في الموعد وتسيير قطاع السياحه سيكون عن طريق الرقمنة ان شاء الله. Merci Monsieur le Ministre. On va prendre votre intervention. السلام عليكم. Monsieur le ministre, Khifati Mohamed, membre du Conseil national des commerçants et artisans. أنا خدمت في السياحة en 62. On avait surtout pour l'artisanat, on avait la maison de l'artisanat. Le problème des artisans, c'était le ministère. C'est un office qui existait avant l'indépendance de la maison de l'artisanat. On le faisait pas. Bon, tous les produits, les artisans, qu'on a نجيبهم من les régions. Il y avait des démarcheurs, ils disaient des seraga. Plus on avait un showroom, un magasin, au niveau Khimisti. Donc le siège c'était le siège de la maison d'artisanat. Ça c'est pour l'histoire. D'accord. Plus on avait des centres de formation au niveau de toutes les régions d'Algérie, concernant les tapis, la poterie, les bijoux, Ouadia, Kisham, Garderia. Est-ce que vous avez une question, Monsieur Khlifati? Comme ça, on va libérer Monsieur le Ministre, s'il vous plaît. Allez-y, posez votre question. Je suis un peu touché surtout par l'artisanat. Oui. Avec tous les produits qu'on a, il ne faut pas qu'on les perde. Absolument. أنا قلت كيف فرنسا كانت هي اللي واسدها. أيوة. وإحنا رانا نطلبوا فيها. أيوة. نرموها. l'artisanat. Bon, le deuxième point, concernant les agences, vous avez dit 5000. Alger. Nous avons une agence de voyage, mais on ne peut pas travailler comme toutes les agences de voyage. Nous avons l'agrément, votre agrément. Vous êtes peut-être le premier ministère qui a lancé l'numérisation pour tous les documents concernant l'agence de voyage. Au niveau du ministère du Tourisme. Mais sur les 1200, les 1500 agences au niveau d'Alger, concernant la billetterie, il n'y a pas de transparence. Il n'y a pas de transparence pour la billetterie. Par exemple, pour avoir la billetterie sur l'Europe, sur le Moyen-Orient, il
il y a un cartel. Il y a un cartel. Il y a un gauche mafia, mais il y a un cartel pour l'habilité. Ça, c'est pour dénoncer. D'accord. D'accord. On a respecté. Nous avons un local. Nous avons du personnel. Le directeur technique, il est agréé par votre ministère. L'agence, elle a des charges. En plus. Donc, c'est un problème personnel, monsieur Khlemet. C'est un cas d'espèce. Non, c'est pas personnel, madame. Elle touche beaucoup d'argent. Il va vous répondre, Sur le... L'accident qui s'est passé il n'y a pas longtemps. Exclusion de la sablette. C'est des gens, je ne parle pas de l'association. Il y a Issa Kidir, des gars, les Kamstfil, ils n'ont pas d'agrément. Ils donnent l'as pour excursion. Je vous remercie. Merci. Là, c'est en fait. Il parle de nettoyage à faire au niveau des agences de voyage. Il a parlé d'abord de produits artisanaux. Oui. Donc là, je vous rassure que nous avons pris des mesures. Écoutez que nous attendons un texte pour la labellisation et nous allons faire une charte pour protéger tout ce qui est produit national à caractère artisanal. Donc, donc la préoccupation, elle vient de la part de cette corporation. C'est tout pour votre honneur. C'est tout pour votre honneur. C'est pour vous dire que la préoccupation, elle ne provient pas que de vous. Elle provient de toute la corporation artisanale qui nous a posé le problème, disons du plagiat, du copiage, de la vente, etc. Nous avons décidé de mettre en place ce qu'on appelle la labellisation de produits pour mieux les protéger et éviter qu'il y ait des fuites et qu'il y ait des plagiats. Donc, allez, je vois. Maintenant, pour ce qui est de votre préoccupation en matière de la Khord, donc c'est un cas d'espèce qui appelle à des considérations beaucoup plus liées avec vous faites un recours et nous prenons les dispositions. Vous faites un recours et nous prenons les dispositions qui s'imposent. Merci, monsieur le ministre. Quitte à aller à supprimer l'agrément. Quitte à aller supprimer l'agrément à toutes ces agences qui font un prête-non à d'autres agences, etc. On a déjà arrêté certaines agences qui font la pratique et on a l'agrément. Bien, s'il n'y a plus de questions, est-ce qu'il y a encore des questions? Non. Monsieur le ministre, Alger, la capitale, a été classée deuxième capitale, plus belle capitale et plus belle destination en 2024. La troisième. Troisième? Voilà. Eh ben, moi je l'ai encore surclassé. À quand le classement du pays tout entier, de l'Algérie, dans le top 10 par exemple? Chauffé, de toutes les façons, quand on parle de Jazair al-Jadida, on parle de l'Algérie nouvelle, c'est de la construire effectivement pour qu'elle devienne aussi belle physiquement. Donc, mais pas uniquement physiquement, aussi belle en termes de cadre de vie, en termes d'investissement, en termes d'échanges entre la jeunesse, en termes de culture, en termes Il reste encore du travail, monsieur le ministre. Donc là, nous sommes en train de la construire. Nous sommes en train, d'effacer, toutes les bêtises que nous avons fait auparavant, et nous sommes en train de construire. Ceci ne veut pas dire que nous allons arriver demain. Ceci veut dire que nous croyons en ce que nous faisons. Et à partir de là, chacun va apporter sa pierre à l'édifice. Et croyez-moi que quand on a la conviction, quand on y croit, Inch'Allah. Et donc l'Algérie, elle sera non seulement belle, mais elle sera appréciée, elle sera enviée, elle sera jalousée. Il faut être pessimiste, il faut être optimiste. Inch'Allah. Je vous laisse le dernier mot, monsieur le ministre, et on va clore les débats. Allez-y. Enfin, je viens de dire mon dernier mot. Tahia al-Jazair et travailler pour votre pays. Merci, monsieur le ministre. Merci à vous et au prochain forum, Inch'Allah. Inch'Allah. Merci, monsieur le ministre. Je vous en prie, madame.